La forêt du bassin du Congo est immense. Elle s'étend sur 6 pays et couvre une surface totale d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Elle fournit nourriture, eau et abri à plus de 75 millions de personnes. Près de 150 groupes ethniques distincts y cohabitent. Il y a beaucoup d'aires protégées, mais cela n'empêche pas les conflits autour des différents usages de la forêt. D'un côté, les besoins élémentaires des populations, de l'autre, de grandes entreprises minières, forestières, pétrolières et agroalimentaires. Comment concilier conservation et exploitation d'un milieu naturel? La gestion durable des forêts tropicales offre des solutions. Les entreprises forestières certifiées FSC-PEFC prélèvent le bois en limitant les impacts sur les écosystèmes. Mais ils cherchent en même temps à préserver la culture et les ressources naturelles des habitants de la forêt. Mon métier consiste à identifier et protéger les sites des communautés. La sensibilisation se fait 2 ans avant, surtout dans la zone où nous allons mener l'activité. Donc, on les rappelle les espaces qui leur sont réservés, l'espace réservé pour la production. Et ensuite, ensemble avec elles, nous élaborons des cartes au sol. Après transcription sur papier, ensemble avec les communautés, nous rentrons dans la forêt pour identifier et protéger leur site. Et ensuite, si c'est un arbre à vertu médicinale ou un arbre à vertu nutritionnelle, c'est elle qui marque sur les essences le PP qui est un pied protégé. Et donc, nous les formons dans la manipulation du GPS, comment prélever un point et comment le valider. Et ensuite, je les transforme en cartes géoréférencées qu'on valide ensemble avec les communautés. On voit les grands villages aussi, on peut avoir les anciens campements. N'oubliez pas que ces exploitations forestières se passent dans des zones très enclavées où souvent il manque le minimum vital pour ces communautés, les centres de santé, les routes, les écoles. Donc dans le cas des sociétés qui sont certifiées, les communautés s'y retrouvent parce que pour beaucoup d'entre elles, elles sont associées et leurs revendications sont écoutées. Donc tous ces aspects font que dès que l'exploitant arrive, il apparaît comme la personne qui doit résoudre tous ces problèmes. La société, dans le cadre du plan d'aménagement, a mis en place ce que nous appelons le fonds de développement local. Les populations touchent une partie des bénéfices de l'exploitation forestière. Et ce fonds permet effectivement aux communautés de présenter certains micro-projets d'intérêt communautaire et ils bénéficient des petits crédits qui permettent de mener ces activités génératrices de revenus. En dehors de ça, il y a aussi des réalisations qui se font, comme les écoles, les postes de santé, et nous avons construit des fourrages. Il y a des villages qui se métamorphosent au fur et à mesure, et ça se voit. Les actions des forestiers ne s'arrêtent pas là. Ils fournissent du travail aux villageois, autrement dit, des emplois rémunérés. Les salaires versés participent à la réduction de la pauvreté, dont on sait qu'elle est la première cause de déforestation. Oui, le défrichement est une nécessité pour pratiquer une agriculture de subsistance. Les communautés ne vivaient que de la chasse et de l'agriculture sur bruyis. Elles ont aujourd'hui accès à des revenus. C'est toute l'économie locale qui en bénéficie. Les commerces fleurissent, les habitants ont plus de facilité pour écouler leur production. Nous sommes des pays en développement et nous avons besoin de nos richesses aussi pour les vendre et avoir aussi de l'argent pour essayer de satisfaire certains besoins. Et donc, on peut concilier conservation et développement. Le modèle de la gestion durable, pour moi, c'est un modèle qui marche parce que je pense que les communautés sont très contentes actuellement de voir qu'elles sont associées à la prise des décisions concernant la gestion de leurs forêts, ce qui ne se faisait pas avant.